Je m'appelle Gamaliel Moussoko Kabala et j'ai un message pour quelqu'un ce soir. Amen. Je viens ce soir parler à quelqu'un qui s'est battu pendant longtemps dans sa vie. Je viens parler à quelqu'un qui, à un moment de sa vie, ou maintenant, présentement que je parle, tu as déjà perdu le combat de ta vie. Tu es abattu, fatigué. Il y a des choses qui ont triomphé de toi et tu ne sais plus avancer. C'est à toi que je viens parler ce soir. Amen. Alors, comme je disais, je m'appelle Gamaliel Moussoko Kabala. Je suis deuxième dans une famille de 6. Et chez moi, dans ma famille, on a appris à aller à l'église depuis tout petit. Donc, j'allais à l'église tous les dimanches. Parce que c'était obligatoire chez moi à la maison. Ne pas aller à l'église. Ma mère est au fond derrière. On peut la voir. Je voudrais quand même la saluer. Quand même. Et l'enfant. Merci maman. C'est la femme la plus importante de ma vie. Bon, pour l'instant quoi. Pour l'instant. Alors, cette dame qui sourit aujourd'hui, quand tu vas pas à l'église dimanche, elle change son sourire en colère, elle te fouette très sérieusement. Et tu ne manges peut-être même pas si tu ne vas pas à l'église. Donc, j'ai appris à aller à l'église par formalité, par obligation. J'allais à l'église tous les dimanches. Je me rappelle, papa, que je voyais tous les dimanches venir prendre Pierre, qui était mon ami, parce qu'il est encore là. Alors, on a appris à aller à l'église comme ça, mais cela n'a pas changé ce que, au fond, en fait, nous étions. On a allé à l'église et on nous a appris les bonnes manières chrétiennes, les valeurs chrétiennes. Tout petit à l'école, on nous a appris que mentir n'était pas bon, que tricher n'était pas bon, que voler, que tout ce qu'on connaît. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder ce soir. On nous avait appris aussi que coucher avec une fille, c'était le péché plus abominable possible. Amen. Il y a un jeune ici? Ok, on est là, on y va. Alors, j'ai grandi avec ça dans ma tête. J'étais très respectueux chez moi à la maison. Entre guillemets, j'étais un très grand hypocrite pour le dire. Parce que j'étais très poli à la maison. J'étais l'enfant le plus serviable à l'époque. Mais en dehors, j'étais tout autre. Parce que je voulais faire plaisir à mes parents qui m'emmenaient à l'église tous les dimanches. Et pendant la semaine, j'étais un garçon terrible. J'étais un très grand, bien bon bagarreur. Je me battais pour un rien. Amen. Je me battais pour un rien. Et aussi, j'étais trop orgueilleux. J'étais très sélectif dans mes fréquentations. Comme dit hier, moi si j'étais du genre, quand tu parles pas très bien français, on ne sera pas amis, on ne sera jamais amis parce qu'on ne conversera pas. Parce que j'ai appris à prendre l'ingala sur un bout de papier, donc comprenez, j'étais trop orgueilleux. Alors, j'ai appris à tricher, j'ai appris à mentir. Et quand je suis arrivé au secondaire, j'ai appris une pratique sur laquelle on va s'appesantir ce soir, c'est la masturbation. Amen. Alors, j'étais menteur, j'étais voleur, j'étais tout ça. Au-dessus de tout, je me masturbais. Pourquoi je le faisais aussi? Parce que connaissant depuis que j'étais tout petit que coucher avec une femme était très grave, très criant, c'était impardonnable par Dieu, je me suis créé un moyen palliatif qui était la masturbation. J'ai préféré le faire que de m'éloigner du Seigneur en sortant avec une femme. Alors, je faisais tout ça, j'étais à ça. Et en 2005, dans un camp biblique dans lequel on allait aussi par obligation, là, j'ai rencontré, il y a une dame, la femme du pasteur Kondo Akondo, qui était venue nous prêcher. Aussi, je dois signaler que j'étais comme tous les jeunes gens qui se sont levés plus d'une fois quand on faisait l'appel. J'étais du genre qui vont recevoir Christ. Je suis là, je rentre tel que j'étais. Qui vont recevoir Christ, je me lève, je rentre tel que j'étais. Mais ce jour-là, je pense, c'était un 30 juillet 2005 que tout a changé pour moi. Que j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur et le Seigneur a transformé ma vie. Amen.
ce jour-là, c'était différent. C'était pas comme les fois précédentes. C'était d'un cœur sincère que je me suis donné au Seigneur. J'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et on a commencé à marcher ensemble. Je vais me dire à quelqu'un ce soir, et c'est là même que le plus important commence. J'ai abandonné tout ce qui y était à l'époque, le mensonge, la tricherie, toutes ces choses. J'étais vraiment très cool de ce côté. Mais il y avait une chose qui m'avait encore tenu en laisse, c'était la masturbation. Amen. J'étais tenu par ça. La Bible dit que vous êtes esclaves du péché qui triomphe de vous. Pendant longtemps, j'étais dans ça. Pourquoi? Pas parce que la force du Seigneur était faible, parce que seulement moi-même, Gamaliel, je n'avais pas laissé Dieu agir dans ma vie. Je me disais que la masturbation, c'est quelque chose qui est tellement grand, tellement grave, que même que tu sois chrétien, que tu pries, que tu parles en langue, quand tu commences, tu n'en sors jamais. C'était ce qui était dans ma tête. J'ai continué. C'est vrai que j'avais mal en mon cœur après, mais quand même, je me disais que tu peux être chrétien, continuer, parce qu'il y a un médecin qui nous avait dit que ce sont des choses que lorsqu'on commence, on n'en sort jamais. Et vous imaginez, c'était un médecin, un chrétien en plus. Alors ça, il a raffermi la pensée que j'avais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur, comme j'aime l'appeler, mon Sabaoth à moi, c'est le vaillant guerrier qui s'élève et qui combat pour nous. C'est le Dieu qui, lorsqu'il s'élève, il met tout à terre. Amen. Alors un jour, je suis arrivé dans cette communauté en 2008 et je rencontre des jeunes plus âgés que moi, qui parlaient du Seigneur, qui parlaient de leur vie, qui étaient dans des choses, dans X, Y, qui avaient abandonné ces choses par le Seigneur. Je me suis dit, mais tiens, comment ces gens peuvent laisser ça? Et moi, je suis toujours dans ces choses. Mais je suis rentré chez moi, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit à Dieu, maintenant ça suffit, maintenant c'est fini. L'autorité et la suprématie que j'ai donnée à la masturbation, maintenant je te la rends. Ma vie, elle est à toi, fais-en ce que tu veux. Et je peux vous dire ce soir que le Seigneur m'a délivré de ces choses. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est celui qui nous délivre lorsque nous reconnaissons sa Seigneurie dans notre vie. Tu as reçu le Seigneur comme sauveur, c'est vrai. Tu as reçu le Seigneur comme Seigneur, c'est vrai. Mais est-ce que tu l'as réellement reçu aussi comme sauveur? Est-ce que réellement tu as accepté que l'œuvre de Dieu, l'œuvre salvatrice de Jésus s'est accomplie sur tous les domaines de ta vie? Sur tous les domaines de ta vie. J'aimerais ce soir parler à quelqu'un. Tu es enseignant, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est vrai. Parce que tu penses que ce que tu as commis comme péché, c'est tellement grave que Dieu ne peut te pardonner. J'aimerais te dire ce soir que Jésus n'était pas d'abord venu pour les bien portants, mais était venu pour des gens comme toi ce soir. Amen. Si tu reconnais que ce que tu fais n'est pas bon, c'est déjà un bon début. Mais ne t'arrête pas là. Amen. J'aimerais aussi parler à quelqu'un. Tu es déjà chrétien. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu marches avec Dieu. Mais tu sais, pendant que je parle maintenant, et pendant que j'étais en train de parler de mon histoire, tu avais ton histoire qui défilait au-devant de toi. Tu avais comme une télé, tu es en train de voir tout ce que tu fais dans le secret. Et pour certains, tu t'es même éloigné de Dieu parce que tu as l'impression que tu es tellement sale que tu ne peux même pas te réunir avec les autres. Tu étais engagé dans ton église. Tu as cessé d'aller. Engagé au full gospel. Tu as cessé de venir. Pourquoi? Parce que le poids de ce péché pèse tellement sur toi que tu as l'impression que le Seigneur ne peut te décharger. La Bible déclare, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Alors ce soir, ne sors pas de ces lieux avec ce poids. Ce soir, ne sors pas de ces lieux avec ce fardeau. Jésus est là pour toi. Bien-aimés, nous allons prier. Ensemble, nous disons, Seigneur Jésus, j'ai réalisé ce soir ma misère. J'étais esclave de l'ennemi. Mais ce soir, j'ai discerné que tu es le seul qui peut me rendre libre. Tu es le seul qui peut m'affranchir. Je te demande pardon pour avoir péché contre toi, pour avoir péché contre moi-même, pour avoir fait ces pratiques odieuses. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai décidé
de tout abandonner ces jours. Je sais que seul je ne saurais pas le faire. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton aide. Je t'invite, Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Dirige et conduis mes pas. Que ton Saint-Esprit m'assiste, m'équipe et que je puisse marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Victoire sur les péchés, victoire sur l'impudicité, victoire sur la masturbation, victoire sur toute forme de péché. Merci Jésus, parce qu'en toi, je suis libre.